si sa qualité de vie est très altérée, de rester comme ça. Après, il faut voir quel est le confort qu'elle a à prendre et déjà si les traitements qu'elle a pris, les laxatifs, parce que certains on peut les prendre toute la vie, si ces laxatifs sont efficaces ou pas, si ça améliore sa qualité de vie. Après, il faut peser le pour et le contre. Parfois, les traitements sont pris mais mal pris. Par exemple, certains laxatifs, il faut les prendre en une seule fois le matin et les gens divisent la dose en 3, ce qui fait qu'ils ont un inconfort qui est éventuellement plus grand et ils ne sont pas améliorés, donc ils appellent ça un échec des laxatifs, donc il y a forcément d'échec. Elle a aussi peut-être un problème pour l'évacuation des selles et là des traitements qui ne sont pas des médicaments pourraient l'aider, la rééducation, notamment quand on a un problème d'incoordination pourrait l'aider, donc il faut faire des examens pour savoir si ça la concerne ou pas. Donc peut-être qu'elle ne reste pas comme ça à souffrir, résignée. Et la naturopathie, qu'est-ce que vous en pensez? Ces infusions, ces plantes? Alors il y a moins d'études que pour les médicaments, le niveau de sérieux aussi des études, je ne suis pas contre tout ça, et moi j'écoute les patients quand ils sont améliorés, je leur dis écoutez c'est très bien, continuez comme vous faites, si vous pouvez vous payer ces traitements-là et que vous allez mieux, il faut être pragmatique et pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, après il faut savoir que dans les traitements que prennent les gens, notamment dans les tisanes, il y a des traitements, des tisanes laxatives qui ne sont pas forcément plus douces que certains médicaments. Donc voilà, il faut faire attention, c'est pas le caractère naturel entre guillemets qui fait que les traitements sont plus inoffensifs et qu'on peut les prendre notamment sur une longue durée. Nous sommes en ligne avec Rachel à Abomey-Calavi au Bénin. Bonjour Rachel. Bonjour madame. Comment vous appelez Rachel? Ok, moi mon problème, c'est que j'ai toujours des maux de ventre depuis longtemps. Et quand ça m'arrivait chaque mois en fait. Maintenant j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. Du coup j'ai éliminé un bon nombre de choses que je ne prends plus. Qu'est-ce que vous éliminez par exemple? Des lignes des œufs, du lait, des oranges. Et ça vous fait mal au ventre? Oui, ça me balance le ventre et ensuite je fais la diarrhée et les vomissements parfois. Alors, il y a vraiment donc des aliments que vous ne supportiez plus et que vous avez décidé d'arrêter en fait, c'est ça. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez encore mal au ventre? Oui, et aujourd'hui ça m'arrive lorsque je prends des repas préparés au cours d'une fête par exemple, ou que je prends assez de viande. Merci Rachel pour ce témoignage. Alors professeur Jean-Marc Sabaté, comment expliquer que Rachel ne supporte pas ces aliments et là on en vient aussi à la question de la diarrhée qu'on n'a encore pas abordée. Alors quand il s'agit d'un grand nombre d'aliments, il faut faire attention quand même aux exclusions qui peuvent faire qu'on n'a plus grand chose à manger parmi les aliments restants. Il est aussi difficile quand on prend des repas où beaucoup de choses sont mélangées, ou même quand certains aliments peuvent avoir un effet retardé, d'incriminer spécifiquement un aliment. Voilà, donc parfois on va faire un repas où il y a 3 ou 4 aliments différents et puis 3 heures après on fait un autre repas, on a mal au ventre dans la suite. Qu'est-ce qui est responsable de vos douleurs? Il faut faire attention avant d'éliminer tous ces aliments. Après il peut y avoir des mécanismes communs provoqués par les aliments, comme notamment ce qu'on a dit précédemment, les phénomènes de fermentation. À ce moment-là, c'est plutôt des classes d'aliments qui favorisent ces fermentations qu'on élimine, en gardant ceux qui ne le donnent pas. Donc elle peut demander à son médecin les listes d'aliments, par exemple, qui éliminent les fruits MAPS, pour voir si ça ne suffirait pas, et si elle peut pas retrouver un confort en mangeant plus d'aliments variés. Tout ça pour éviter de nouvelles diarrhées, notamment. Pour éviter la diarrhée, qui est un des mécanismes liés à cette consommation de sucre, d'hydrates de carbone. En fait, certains de ces aliments ont le pouvoir d'absorber de l'eau, comme le font d'ailleurs certains laxatifs. C'est comme ça que ça marche pour certains laxatifs. Ils attirent de l'eau et après il y a un effet chasse d'eau. Et donc il faut libère l'eau. Voilà. Pas dans l'estomac. En fait, c'est dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle que certains de ces aliments en fait ont la capacité d'attirer de l'eau et ça provoque un effet chasse d'eau. Et par exemple, ça peut être le cas pour des gens qui consomment des grandes quantités de chewing-gum avec des sucres à l'intérieur ou beaucoup de cerises. La diarrhée, par exemple, liée à la consommation excessive de cerises, est liée à ce mécanisme-là, une diarrhée osmotique. La cerise, décidément, on en parle beaucoup dans cette émission. Alors maintenant, pour parler de la question des remontées gastriques, nous sommes en ligne avec Nathan à Kolwezi, en République démocratique du Congo. Bonjour Nathan. Bonjour. On vous écoute Nathan.
Je suis désolée Nathan, je crois que la ligne est vraiment très mauvaise, on ne va pas pouvoir vous entendre. Je vais lire le message que vous nous avez écrit sur Facebook. Donc Nathan souffre depuis 5 ans de remontée gastrique qui, dit-il, lui pourrisse la vie. Il a perdu beaucoup de poids, ça lui fait mal au niveau du ventre, de la poitrine. Voilà, ses problèmes ont repris, il a été hospitalisé plusieurs fois. Comment trouver une solution à ce problème? Cela le désespère, c'est ce qu'il nous demande. Professeur Jean-Marc Sabaté, alors déjà les remontées gastriques, à quoi sont-elles dues? Et puis effectivement, quelle solution pour ce type de problème? Alors, il est naturel d'avoir, tout le monde a des remontées gastriques, mais en nombre limité, et notamment c'est favorisé par les repas. Maintenant, ce qui est anormal, c'est quand elles sont trop fréquentes ou qu'elles sont de durée trop importante, et ça peut créer des brûlures, des douleurs et même d'autres conséquences. Là, je note quand même qu'il a maigri. Alors même s'il est à l'hôpital et qu'il y a eu des traitements, nous, les gens qui sont jeunes, on ne fait pas forcément un examen en première intention. On tente des traitements avant, mais si à l'arrêt des traitements les symptômes reviennent ou s'il y a des symptômes d'alerte, comme le précisait le professeur Alain Attia, là les symptômes d'alerte c'est un amaigrissement. Il va falloir faire un examen quand même pour s'assurer